Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur ce plateau TV de la REF. On parle des sujets d'entreprise évidemment, des sujets de ressources humaines et c'est un plaisir pour moi d'accueillir nos 4 invités au féminin, s'il vous plaît, c'est un privilège pour moi. Les RH au temps du digital travailleur, jusqu'où va la mobilité? Et c'est vrai que cette séquence du Covid a accéléré les choses en termes de télétravail, des entreprises y étaient déjà préparées, d'autres, et j'ai discuté avec certains dirigeants, m'ont dit on a fait en 15 jours ce qu'on prévoyait de faire en 2 ans. Alors ça s'improvise pas, est-ce qu'il faut encadrer tout ça? Comment on fait? Quelles sont les règles? Quels sont les prérequis? Les risques et opportunités, comme on dit. Très heureux de te retrouver, chère Claire. Claire Silva, DRH de AG2R La Mondiale. Bonjour Claire. Anne-Sophie Godon, directrice innovation de Malakoff Humanis. Bienvenue à vous, Anne-Sophie. Dominique Carlac, présidente de DC Consultants, vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Merci Dominique d'être avec nous. Et puis vous êtes associé fondateur de Juste, la maison des talents, Louise Beveridge. Nice to have you here. Bonjour. Ça va? Pleasure. Alors, Louise Beveridge, vous avez travaillé dans de nombreux grands groupes et puis vous avez cofondé Juste. Les ambitions avec Juste et votre regard par rapport à ces sujets-là? Oui, en fait, je me suis trouvée en plein confinement à lancer une entreprise basée sur l'emploi. Donc, bonne idée. Oui, mais en fait, finalement, c'était une très bonne idée. Oui. Je m'explique un petit peu. C'est que, effectivement, j'ai lancé une entreprise qui est basée sur le management de transition. Donc, en fait, c'est la mise à disposition des profils très expérimentés. De talent, hein. Et en fait, pour emboîter le pas sur en fait, l'effet conjoncturel, mais sur les tendances structurelles, en fait, effectivement, je me trouve avec une accélération du modèle économique. C'est la mise à disposition des profils des cadres dirigeants très expérimentés, dont l'expertise n'est plus à prouver, mais qui sont disponibles justement sur les contrats très courts, souples, et qui aujourd'hui, finalement, est extrêmement adapté à des besoins des entreprises. Voilà. Le management de transition, en tout cas la perception qu'on a du management de transition est en train vraiment de changer. Hein, parce qu'avant, allez, je schématise, Claire, tu m'arrêtes, hein, c'est bon, allez, faites-moi le travail de nettoyage et puis après on remet quelqu'un. Oui, c'est un petit odeur de soins palliatifs, si tu veux, autour de tout ça. Tu vois, c'est turn out the lights when you leave. Donc, c'est ça. Et tu fermes la porte derrière, hein, c'est ça. C'est ça. Encore que. Oui, voilà. Bref, donc tout ça pour dire que ça change, hein, parce qu'on veut des personnes qui sont à la fois impliquées, qui ont ce regard, qui n'ont pas forcément le nez dans le guidon et qui ont une vraie expertise. Hein. Non, mais c'est ça qui, effectivement, c'est empreint quelque part de restructuration industrielle. Et c'est comme ça que le management de transition a démarré. Ça a démarré aux Pays-Bas, en fait, il y a 30-40 ans. Et aujourd'hui, c'est une façon extrêmement répandue maintenant en Europe de contractualiser avec l'expertise. Donc, on parle davantage de marché d'expertise que marché de travail, dans ce sens-là. Et qui aujourd'hui, et c'est ce qui m'intéresse, évidemment, c'est qu'en fait, qui aujourd'hui, que moi, est foncièrement moderne, à la fois dans les besoins des entreprises d'avoir effectivement des modes effectivement très agiles et adaptés, d'être capable, en fait, on rentre dans l'économie d'usage, dans le sens que je contracte avec l'accès à l'expertise et pas uniquement la propriété de l'expertise, si je force le trait. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme dans les modes de consommation, possession et versus usage. Oui. Hein. Donc, en fait, j'ai besoin d'accès à cette expertise-là pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce que je suis à court sur les équipes. Avec les clients, parce qu'on a déjà des clients aujourd'hui pour Juste. Je suis un pure player sur les métiers de marketing et communication, mais aujourd'hui, je palliais, en fait, soit les besoins, effectivement, des entreprises, en presse, en marque, en com interne, ou peu importe les besoins. Donc, c'est conjoncturel. C'est des sujets, hein, ça. Hein. C'est des vrais sujets. Mais en fait, pour revenir effectivement sur la modernité, c'est un besoin à la fois pour les entreprises d'être capables de contracter avec une expertise sur un laps de temps court. Mais ça répond également, et c'est ça qui est vraiment intéressant, avec les envies aussi des cadres dirigeants de travailler leur métier et de plutôt d'être organisés sur l'axe métier et pas uniquement sur l'axe entreprise. Donc, ça répond à un marché, je dirais, les deux côtés. Ouais, belle idée et au bon moment. Just in time, comme on dit, et pas just in case. Hein. Voilà. Louise. J'allais juste dire un mot de la fin, c'est effectivement, ça nous mène tous à repenser les modèles de collaboration.
que ça soit effectivement au sein des entreprises, les équilibres et aussi la façon de contractualiser avec l'expertise. Et dans les modes d'organisation, le management de transition doit faire partie, j'allais dire, d'une nouvelle donne aussi. Oui. Et comme ça l'était aux Pays-Bas quand ça a commencé, quelque chose de naturel. C'est des options autant pour les dirigeants que pour les entreprises, en fait. Donc, en fait, on rentre dans un période extrêmement intéressant sur les manières qu'on puisse effectivement repenser les manières de contractualiser. Pourquoi juste Pourquoi juste? En fait, ça a commencé comme une valeur en fait, qui me paraissait importante, c'est d'être juste. Ouais. Donc, à la fois, je dirais, sur le plan moral, parce que nous, on contractualise les managers et les entreprises, mais aussi juste dans le sens de juste profil, juste à temps. Bon, bref. Bon, bref, pour tant de raisons, ça me paraissait à très bonne merci marque. d'avoir mis un E à la fin, alors que vous êtes anglo-saxonne, de ne pas avoir fait de l'anglais pour faire joli, Non, comme mais font pas beaucoup just, d'entreprises. c'est juste, c'est tout à fait... Le E fait toute la différence. Voilà, exactement. Dominique,